Je suis très content de vous retrouver après ces jours, ces 8 jours de Hanouka. On va étudier le Pérec 27. Pérec Rav Zaïn, mais comme c'est un Pérec très très important, Yesodi, très fondamental, donc je voudrais faire une petite introduction. C'est poser 3 questions. Poser 3 questions simples. Nous avons 3 halachot connus. Et je voudrais essayer de, à travers ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, d'expliquer ces 3 halachot. Alors la première halacha, vous savez que c'est une halacha pshuta, la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Kavdalet Amudbet, 24b, elle dit qu'il est interdit de leharer bedivre Torah bemevoot ametunafot. Il est interdit de penser à des paroles de Torah dans des endroits sales. Interdit de penser à la Torah dans des endroits quand on passe à côté des poubelles, par exemple, qu'il y a une odeur, qu'on ressent l'odeur des ordures, ou bien lorsque on est aux toilettes, ou dans la salle de bain, ou au mikvé, tout endroit qui est, selon la halacha, considéré comme un endroit sale, on n'a pas le droit de penser aux paroles de la Torah. Ça, c'est une première halacha. Deuxième halacha, la Gemara dans Megillah, Daf, Lamed Bet Amud Aleph, la dernière page. Elle dit que Kol Aochez Sefer Torah Arum, toute personne qui attrape un Sefer Torah directement sur le parchemin sans mettre une mitpachat, quelque chose qui ferait écran entre ses mains et le Sefer Torah, Nikbar Arum Meota Mitzvah. Alors il sera enterré nu de cette mitzvah. Ça veut dire qu'il n'aura pas cette mitzvah. On sait très bien que de lever un Sefer Torah et de la montrer au public, c'est Notel Sachar Keneget Kulam. L'Agba du Sefer Torah, c'est une des mitzvahs les plus grandes. Notel Sachar Keneget Kulam, il reçoit le Sachar de tous ceux qui sont montés à la Torah. Par contre, s'il le fait en attrapant le parchemin directement, sans mettre une protection, alors la Gemara, elle dit, il n'a pas le Sachar de cette mitzvah. Ça, c'est la deuxième halakha. Et troisième halakha, c'est le Zohar HaKadosh. Ça aussi, bon, ça, je ne rentre pas maintenant dans les détails de la halakha, je parle juste au niveau de l'idée. Donc, si vous avez des questions d'halakha, avec plaisir, on en parlera plus tard, mais c'est pas je ne suis pas venu pour des questions d'halakha, je suis venu plus pour l'idée de ces 3 mitzvot-là. Troisième halakha, donc, le Zohar dans Parashat Acharemot, il dit qu'il est interdit de déplacer un Sefer Torah, même d'une synagogue à une autre. Il faut faire très attention de déplacer un Sefer Torah pour X raisons. Okay? Par exemple, on veut faire un minyan, un lundi et un jeudi, ou je ne sais quoi. Alors, il y a des halachot bien précises. On peut pas déplacer un Sefer Torah comme on veut. Et le Zohar, il interdit complètement de déplacer un Sefer Torah, même d'un Beit HaKnesset à un autre. Voilà, c'est les 3 halachot que je voudrais, avec vous, ce soir, essayer d'expliquer un peu plus amplement. Et ces 3 halachot nous dévoilent, selon le Nefesh HaChaim, un fondement terrible. Un fondement qui va nous éclairer dans beaucoup de points dans la vie. Voilà, alors on y va. Ça va, les questions sont claires? Enfin, les 3 halachot sont claires pour tout le monde. Assour de penser à des divrei Torah dans les endroits sales. Assour d'attraper un Sefer Torah au moment où on lit la lecture de la Torah, ou avant ou après, directement d'attraper le Sefer Torah par un parchemin. D'ailleurs, quand on le roule, on va le rouler avec un mitpachat, un tissu. Et enfin, de déplacer un Sefer Torah d'un Beit Knesset à un autre. Ces 3 halachot, on va voir qu'elles ont en vérité quelque chose de commun et quelque chose de fondamental. Tov. Deuxième chose, Michael. Du coup, on ne peut jamais toucher le parchemin. Si, justement, j'ai précisé, si ce n'est pas au moment où on lit la lecture de la Torah en public, en tzibour, c'est permis. Par exemple, si tu veux le rouler vendredi soir pour le préparer pour samedi matin, ce n'est pas le moment où on lit la lecture de la Torah, donc on peut le toucher. Ou bien un sofer qui veut écrire, qui veut réparer une lettre, vadaï qu'il est permis de le toucher. Là, on parle au moment où on fait la mitzvah de lire en tzibour la lecture de la Torah, il faut faire très attention de ne pas le toucher directement avec le klaf. Les mains touchent directement le klaf. Avec le talit, par exemple. Avec le talit ou avec un tissu. C'est pour ça qu'on met toujours un tissu. Ou alors, il y a des petits bouts de bois en bas qui permettent de tourner. Okay? Voilà. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, avant ça, je voudrais faire encore une introduction, avant d'entrer dans les paroles du Nefesh HaChaim. Je ne suis pas Mekoubal. D'accord? Je n'y connais pas grand-chose en Kabbalah, presque rien, mais le Nefesh HaChaim nous a enseigné des notions de Kabbalah à travers son livre. Et donc, avec vous, je vais vous dévoiler certaines notions de Kabbalah que j'ai appris par le Nefesh HaChaim, mais encore une fois,
Nous ne sommes pas des Mekoubalim. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas un Mekoubal. Et toutes les notions que je vais dire maintenant, c'est ce que j'ai appris du Nefesh HaChaim. J'ai un petit peu élargi avec des cours de Kabbalah, mais qu'on a reçu il y a une quinzaine d'années, mais vraiment, c'est pas du tout un cours de Kabbalah ce qu'on fait maintenant. Seulement, le Nefesh HaChaim ramène des notions de Kabbalah, donc on va s'en servir, on va les répéter. Voilà. Alors, avant de commencer le 27e Pérec, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde qui est le dernier des 4 mondes. Il y a 4 mondes, on va appeler ça des paliers. Ouais. Il y a Olam HaAtzilut, le monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Au-dessous, il y a le monde de Bria, qui veut dire Hatzilut, Bria, c'est des termes de création dans le Lashon HaKodesh. Au-dessous, le 3e, c'est Olam HaYetzira. Et en 4e position, Olam HaAsiya. Nous nous trouvons dans le Olam HaAsiya. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas plus bas. On ne peut pas tomber plus bas. On est au bas. D'accord? Il y a Ein Sof Baruch Hu, on va dire de manière très schématisée. Il y a Ein Sof Baruch Hu. Il y a l'infini, béni soit-il. Hachem est infini. Au-dessous de ça, quand il a voulu créer le monde, alors il a dû, ce qu'on appelle dans le langage des Mekoubalim, les Itztamstem, se rapetissir, se retirer, pour pouvoir créer un monde. Olam, c'est les mêmes lettres que ELM, donc ELM c'est caché. Pour pouvoir créer ce monde, Akadosh Baruch Hu s'est retiré. Maintenant, il n'a pas fait ça d'un coup, il a fait ça par Adraga, en hébreu, de manière dégradée. Il y a Ein Sof Baruch Hu, il y a Olam HaAtzilut. Après Olam HaAtzilut, il y a, vous vous rappelez, après Hatzilut? Ouais. Bria. Donc, quand on passe de Hatzilut à Bria, il y a plus de dégradation. Kadiachol, il se retire encore plus. Yetzira, il se retire encore plus. Jusqu'à ce qu'on arrive à Olam HaAsiya, où il se retire, Kadiachol, complètement. Il est entièrement caché. Il est là, mais il est caché. Ça veut dire, plus on descend dans les mondes, plus Hachem se retire, moins il y a de Kedusha. C'est clair? Quelqu'un a une question? Ne la posez pas. Je ne suis pas Mekoubal. C'est une introduction pour essayer de comprendre ce que dire ici le Nefesh HaChaim. Il a fait très très bien. Une fois qu'on a introduit cet élément qui est très important, on peut commencer le Pérek Rav Zayin. Je lis dans les mots extraordinaires. Ve'od zot. En plus de cela. Yetera erech ve'itron kdushata anora'a me'olamot. Il faut savoir que la Torah a une kdusha supérieure que celle des mondes. Les 4 mondes qu'on vient de dire. Qui? À Elionim, les mondes supérieurs, suprêmes. Af chez Kedushatam Rabba Meod, bien que leur Kedusha est très grande. Ça veut dire, même que nous on est au Olam HaAsiya, et que, comme il va dire plus tard, dans l'Olam HaAsiya, il n'y a aucune Kedusha, Kaviachol, qui est niglette, qui est dévoilée. Nous, notre attitude vis-à-vis de cette table, qui est aussi créée par Hachem, elle est complètement profane. Vis-à-vis de ce standard, elle est complètement profane. Il n'y a aucune Kedusha à avoir, aucune conduite sainte à avoir vis-à-vis de Olam HaAsiya, si ce n'est dans les mitzvot. Mais sinon, dans la création elle-même, il n'y a aucune Kedusha, contrairement au Olam qui est juste au-dessus de nous. C'est qui est au-dessus de nous? Yetzira. Yetzira. Olam HaYetzira, il y a de la Kedusha là-bas. Encore plus, c'est le monde qui est au-dessus. Olam HaBria et Kol Shiken Olam HaAtzilut. Il y a de la Kedusha dans tous ces mondes. Alors, il dit le Nefesh HaChaim, il y a une Ma'ala, une chose qui est en plus dans la Torah qu'il n'y a pas dans les mondes. C'est quoi? C'est que bien que dans les mondes, la Kedusha des mondes, elle est grandiose. Onam, cependant, Kacher Nishtal Shelu Veyardu, lorsque les mondes sont descendus, comme j'ai dit tout à l'heure, Atzilut, Beria et Tirasia, Veyardu, et de manière dégradée, Derech Ishtal Shelut Veadragot, donc de manière dégradée. Atsumot, une dégradation puissante, grande. Agam shebechol olam nitztayer venechtam bo kol sidrei olam sheme'alav. Vous avez dit un grand clair dans la Kabbalah que dans chaque monde, ouais, il y a en lui le monde qui est au-dessus de lui. Ici, il y a tous les mondes, quoi. Betsalmo, Bedmuto, Ketsalmo mamash, Keyadoua. Ken Keyadoua, quand il dit le Nefesh HaChaim Keyadoua, ça veut dire si tu étudies la Kabbalah, tu le sais. D'accord? Donc je répète que chaque monde a mis dans le monde qui est au-dessous de lui,
Écoutez, c'est important, Bémet, si vous n'avez pas de Mekoubalim, ne vous inquiétez pas. Ça se verse, quoi. Voilà, il y a fait Meot. Chaque monde se déverse dans le monde qui est en dessous de lui. Il cite un Zohar, Parashat Yitro encore, la Madnu, Ke'en sheyesh lema'ala, Ken yesh lematamen. Ce qu'on trouve en haut, on le retrouve plus bas. Vechen bechol ha'olamot kulam achuzim ze bazé bazé bazé. C'est-à-dire, chaque monde, il s'attrape au monde qui est au-dessus de lui. Comment il s'attrape? Comme il a dit Maman Yoram, parce que le monde du dessus s'est déversé dans le monde en dessous. Et il cite, Koshekatu Be'etzraim, Shara Drushe Atzilut Bireatir Asiya, Vechoulé, Shara Shemot, il donne toutes les sources dans lesquelles on explique ce phénomène connu dans la Kabbalah. Ça, c'est les mondes. Im Kolze, Rabotai, accrochez-vous, c'est terrible. C'est simple ce que je veux dire, mais c'est terrible. Terrible. Im Kolze, malgré tout, Eino Shave Vedome Klal, c'est évident que le monde d'en dessous ne vaut pas le monde du dessus, bien qu'il s'est déversé, bien que le monde du dessus a laissé son empreinte dans le monde d'en dessous. Ça veut dire Atzilut a laissé son empreinte dans Yetzira. Mais tu ne vas pas comparer Yetzira et Atzilut. Erer Kedushato Ve'oro La'olam Sheme Alav. Tu ne peux pas comparer la Kedusha et la lumière du monde d'en dessous à celle du monde du dessus. Ad Shekol Kachnit Avu. C'est tellement épaissi quand on descend. Ça s'épaissit tellement, ça se matérialise tellement. Venitma'atu kdushatam ve'oram ve'rer ishtashelut ve'adraga. Et la lumière et la kdusha des mondes diminuent de manière dégradée. Atchebeze ha'olam na'asachulin. Tellement on arrive dans ce monde, c'est complètement profane. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce monde, il y a kaviachol, aucune kdusha vue à l'œil ressentie par l'homme. Shanu noagim ba'em minakrol. La preuve, c'est que nous, notre conduite vis-à-vis de ce monde, elle est profane. Pour m'asseoir sur une chaise, j'ai aucune kedusha, je peux rentrer la chaise aux toilettes, je peux faire ce que je veux avec, Ken. La chaise, la table, la bria, les arbres, la bria de ce monde, elle est choulin par rapport aux autres mondes qui sont kedoshim. Ça va jusque-là? Ça, c'est les mondes. Vous êtes prêts? Omer ha-nefesh ha-chaim. Omnam. Ha-Torah ha-kedosha. La Torah ha-kedosha, contrairement au monde, bien qu'elle aussi, elle est descendue par dégradation, mimakor shorsha ha'elyon bakodesh, de l'endroit qui est sa source dans le Kodesh, ça veut dire dans ce qui est au-dessus de Olam Hatzilut. Elle aussi, elle est descendue. Ba Moshe, l'orida la'aretz. Moshe, il est venu à Har Sinaï, il a fait descendre sur terre. Madrigot enshio, des niveaux infinis, parce qu'elle était en haut, Ken. Elle est descendue pour arriver jusqu'ici, qui est Olam Choulim. Mais Olam, les Olam, ou mi Madriga, les Madriga, d'un monde à un autre, et d'un palier à un autre, et d'un niveau à un autre. Im kolze, malgré tout. Kedushata Arishona, sa première Kedusha. Kemo sheu bemekor shorsha, comme elle est à sa source. La Kedusha de la Torah, comme elle est à sa source. Reshit Darka Bakodesh, qui est le début de son chemin dans la sainteté, comme elle est là-bas, elle est ici dans ce monde. La Kedusha de la Torah n'a pas changé. Shekula Kodesh, ici, elle est entièrement sainte. Et nous, même dans ce monde qui est Choulin, on n'a pas le droit d'avoir une attitude profane vis-à-vis de la Torah. Pourquoi? Parce que la Kedusha de la Torah, comme elle était dans les Olamot, au-dessus des Olamot supérieurs, et qu'elle est descendue, Be'adraga, elle est descendue de manière dégradée jusqu'à ce monde, elle, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas amoindri la Kedusha de la Torah. Et laissez-moi finir, parce qu'il y a encore une infinité de choses très importantes qu'il faut dire à ce sujet. La Kedusha est la même. De cette manière, et dit le Nefesh HaChaim, on comprend les trois halachot qu'on a vus tout à l'heure. C'est pour ça que Asur l'arer vedivrei Torah bemekomot hametunafim, on a posé une question. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit d'avoir des pensées de Torah dans des endroits sales? Réponse. Parce que c'est vrai que vis-à-vis de la création dans ce monde, elle est choulin. La création en soi, Asiya, Olam Asiya c'est choulin par rapport aux autres mondes qui sont kedoshim. Mais la Torah, elle, qui n'a pas diminué sa kedusha en descendant dans ce monde et qu'elle reste avec la même kedusha. Donc nous, lorsqu'on étudie la Torah, on doit faire attention d'avoir un comportement vis-à-vis de la kedusha adapté à ce qu'elle est la Torah. La Torah, elle est kedusha comme là-haut, contrairement au monde.
Première halakha, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'arer, bemekomot, ametunafim. On n'a pas le droit de penser aux paroles de Torah dans les endroits sales. Pourquoi? Parce que c'est une stira avec la Kedusha. Toi, tu es juif. En tant que juif, on ne peut pas penser aux paroles de Torah dans un endroit sale. La même Kedusha. Deuxième. Très bonne question. Très bonne question. La halakha, un goy pourrait étudier la Torah dans des endroits sales, car il n'accomplit pas la mitzvah d'étudier la Torah étant goy. Il n'y a qu'un juif qui a une mitzvah, et donc qui a la kedusha de la Torah en étudiant la Torah. Un goy pourrait penser et parler de Torah dans un endroit sale. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas la même khumra qu'un juif. Je n'ai pas voulu vous le dire, mais puisque Yoram il en parle, c'est chayav karet. Un homme juif qui pense à la Torah dans les mekomot ametunafim, chayav karet. Et pas n'importe quel karet, il karet. Barolamazé et barolamaba, le plus grave des karets. Comment on fait les Shiva? Ah? Des fois, on pense tout le temps. Oh, Ah oui, Gemara, elle les dit, Shiva, c'est trop dur, les Shiva. magnifique, magnifique. D'abord, j'apprécie la question. Premièrement, j'apprécie la question. Et deuxièmement, si tu es arrivé à ce niveau, ça veut dire que tu étudies bien, Baruch Hashem. Il y a marqué dans la Gemara que si c'est un honest, un Talmid Chacham qui est tout le temps plongé dans son étude, quand il va aux toilettes, c'est difficile de penser à autre chose. Ouais. Alors si c'est Mechamat honest, il n'y a pas de hisso. Il n'y a pas de hisso. Mais les khatrila, il faut tout faire pour... Bon, maintenant, je vais penser à France-Espagne. Il y a la finale du mondial, France-Espagne. Mais après, quand tu sors, tu rentres dans la souillère. Hein. Qui avait du mal, qui disait ça. Oui, plus la personne elle est érudite en Torah et plus elle est plongée dans l'étude, plus c'est difficile pour lui de faire cette halakha. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un éther de honnes. Deuxième halakha, on n'a pas le droit d'attraper un Sefer Torah sans tissu. À Ochel Sefer Torah Arum, Nikbar Arum. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que quand tu vois un Sefer Torah, Rabotai, et c'est au moment, et ça rejoint ta question, c'est seulement au moment où il y a la mitzvah de lire la Torah en tzibur, parce que là, il y a la kedusha de la Torah qui réapparaît dans le Sefer Torah, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'attraper avec les mains, directement attraper le parchemin. Pourquoi? Parce que c'est kadosh. La même kedusha qui est en haut, elle est en bas. Mais Gila et tout ça, c'est différent. Mais Gila, c'est différent. On peut la toucher avec les mains. On peut la toucher avec les mains. Il n'y a pas la kedusha du Sefer Torah. C'est pas comme la Torah. Non, c'est pas la même kedusha que le Sefer Torah. Vadaï que non. Et enfin, troisième halakha, il dit le Nefesh HaChaim pour la même raison. On n'a pas le droit de déplacer un Sefer Torah d'un Beit HaKnesset à un autre. Il dit le Nefesh HaChaim, pourquoi? Mita'am, Shei, Leolam, Bikdushata, Arishona, Omedet. Parce que la Torah, elle est toujours avec la même Kdusha qu'elle a dans les mondes supérieurs. Mais comme Shorsha Elion. Non, Ravayon, Rabotai. Et là, on arrive au plus grand Chidouche. Mais comme je vois que quelqu'un... Yoram, vous avez des questions? Moshe. Il n'est pas dans de la pureté à la base. Tout à fait. Tant que on n'est pas arrivé au stade où le Sefer Torah est terminé et on s'en est servi, il n'y a pas de Kedusha. La Kedusha ne rentre que quand tout est terminé, les Fia Halacha, et qu'on s'en sert une première fois. Tu sais que les Tfilin et le Sefer Torah, la Kedusha ne descend que quand on s'en sert une première fois. Oui, donc ça n'a pas été créé dans la Kedusha. Et alors? C'est quoi le problème? Quand on touche le Sefer Torah, ça serait un peu pareil. Car Gazra Chochmato Itbarach, un Kadosh Baruch Hu, il a décrété ainsi. Quand Sefer Torah, on le fait à partir d'une peau d'animal, et jusqu'à ce qu'il se termine, il n'a pas encore de Kedusha. Mais une fois qu'il s'est terminé, il y a de la Kedusha. Ken? Ouais, et quand on dit Torah ici, donc on parle que des 5 livres. Pas du tout. Quoi, de ne pas penser au divrei Torah dans les mévot, dans les endroits sales, c'est même Torah chez Baté. Ah oui, non, Vadaï, non, on parle que de la Torah, que du Sefer Torah, même pas un Chumash, tu peux toucher un Chumash. Ah, Je parle que du Sefer Torah dans lequel elle est 5 livres. Il y a une mitzvah, mais la halakha ne demande pas de ne pas attraper un livre de Torah avec les mains nues. On peut. Ken? Cette halakha ne concerne que le Sefer Torah. Ken? Donc les Megillat qui sont en parchemin, on peut les toucher. On peut toucher avec ses mains. Ken? On peut toucher avec ses mains. À partir de là, le Nefesh HaChaim, il dit un chidush rabotai terrible. Il y a doigt que le Zohar, le Nefesh HaChaim, il ramène un Zohar connu. Kucha berichu veoraita chadhu. Terrible. Le Zohar, il dit que Hachem et la Torah, c'est une chose. Alors, il va expliquer, selon ce Yesod, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem et la Torah, c'est une chose. Il dit le Nefesh HaChaim, Ugam ken inyan ma'amaram zal bazohar de kucha berichu veoraita chadhu. De cette manière, on peut expliquer cette idée. Veu. Alors maintenant, ce Yesod, c'est vraiment un Yesod dans la vie très très important, ce qu'il va dire ici le Nefesh HaChaim. Bien que les mondes, comme j'expliquais au début, ils vont de manière dégraduelle. Que plus les mondes y descendent, et plus la Kedusha elle diminue et elle s'en va.
Kol zeu rak mitzidenu. Écoutez ce que je dis maintenant, c'est très important. Tout ça, ça ne nous concerne qu'à nous. Nous les hommes, il faut savoir que la Kedusha, on la perçoit dans ce monde de la manière la plus petite. Zerak mitzidenu. Aval mitzido itbarach. Mais lui, Hachem, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus présent dans Olam Hatzilut que dans Olam Asiya? Chas v'shalom. Aval lui itbarach. En shum chiluk v'shinui mekomot. Il n'y a aucune différence. Et aucune Evdel, aucun chiluk. Et chez nous, il y a un changement de place. Chas v'shalom, comme chez Katoub, le passage qui dit Mefourash dans le prophète Malachi, Ani Hashem lo shiniti. Je suis Dieu, je ne change pas. Ça veut dire quoi, je ne change pas? Que je sois à l'Ema'ala, Ein Sof Baruchu, que ce soit dans Olam Asiya, Anilo Mishtane. Il est présent partout, de la même manière, et sans aucune différence. Ve'lo nishtana kedusha, et la kedusha ne change pas. Kemo shenidber le'el be'orech ve'lemala b'shar gimel, le Nefesh HaChaim, il a développé cette idée dans Shar Gimel. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute la différence de kedusha, c'est que mitzidenu. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il est présent de la même manière dans tous les mondes. Alors, je reviens à ce qu'il a dit le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Kutsha berchu v'oraita chadou. Que Hachem et la Torah, c'est la même chose. Il dit c'est la même chose. De la même manière qu'Hachem ne change pas, et c'est que mitzidenu que la kedusha va en diminuant. Mais lui, c'est le même. Ani Hachem lo shiniti. Je ne change pas ni en fonction du monde, ni en fonction de la place. Car à Torah, à kedusha. Ainsi, concernant la Torah, à kedusha. Af ki yardai shtashela derech hadragot rabot atzumot. Bien que la Torah, elle est descendue dans ce monde de manière dégradée. Im kolze ilo nishtanta mikdushata klal. Malgré tout, elle n'a pas changé dans sa kedusha du tout, ici, dans ce monde. Ou bikdushata rishona omedet gam beze haolam atachton. Elle a la même kedusha première, même dans ce monde, ici-bas. Kasher eta be'maito itbarach be'makor shorsha, comme elle était en haut dans le makor shorsha, belo shum chiluk ve'shinui makom klal. Il n'y a aucune différence et aucun changement parce qu'elle est descendue dans ce monde. Omnam, cependant, afalpi shemitzido itbarach kol hamekomot shavim, bien que vis-à-vis d'Hachem, toutes les places et tous les mondes sont égaux. Blishum shinui klal, comme on a dit. Il n'y a aucun changement. Les endroits sales, ouais, les endroits sales, les toilettes, ils ne font pas écran devant la kedusha d'Hachem. Ils ne disent pas à la kedusha d'Hachem, hey, si tu ne rentres pas. C'est absurde de dire une chose pareille. Hachem, il est partout. Il est echad. Afilu b'mkomot hametu nafim. Vechenu b'inyan osem kedushat haTorah kedusha, la même chose pour la Torah. Ça, c'est mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mitzvah la Torah. Aval im kol ze anachnu, nous, nesarnu ledaber, nous, on n'a pas le droit de parler de paroles de Torah, gam leharer, et même que d'y penser dans la Torah de Mevot Hametu Nafim. Lama, pourquoi c'est comme ça? Qui mitzidenu, car vis-à-vis de nous, vadaï yesh chiluk veshinui makom. C'est sûr qu'il y a une différence de place et d'endroit, que là, on a le droit d'étudier, là, on n'a pas le droit d'étudier. Comme j'ai déjà expliqué dans Shar Gimel. Aval la Torah Gdosha be'atzmuta, mais la Torah en soi, lo nishtanta besibat yiridata mikdushata. C'est se rappeler que la Torah, elle n'a pas changé dans sa kedusha parce qu'elle est descendue dans ce monde, contrairement au monde. Au monde eux-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont oui diminué leur kedusha. Olam asiya, en bo kedusha, c'est chulin. Hachem est présent, mais nous, par rapport à nous, c'est chulin. Notre attitude doit être une attitude profane vis-à-vis de ce monde. Rak, pour terminer en beauté. Rak, il dit le Nefesh HaChaim. Écoutez comme c'est beau. Shetar enenu mireot. Nos yeux sont bouchés. Nos yeux sont, on a rendu sur nos yeux du ciment qu'on ne peut pas voir. Otsen kdushata ve'ora pnimi. On ne peut pas voir la puissance de la kdusha qui est à l'intérieur de la Torah. Mais elle est là. Velachen amar David HaMelech. C'est pour ça que David HaMelech, il prie Hachem et il dit, qu'est-ce qu'il dit? On le dit tous les matins. Qu'est-ce qu'il dit David HaMelech? Gal enai, ouvre mes yeux dans ce monde. Vabita niflaot mitoratecha. Et je vais voir les merveilles de ta Torah. David HaMelech, il prie Hachem que tout en étant dans ce monde, qui est Gashmi, il demande à Hachem, ouvre mes yeux, enlève le ciment de mes yeux afin que je puisse voir niflaot mitoratecha, les merveilles de ta Torah. Qui béhémet, kedushat ve'or Torah kedusha. Parce qu'en vérité, la sainteté et la lumière de la Torah, les secrets intérieurs de la Torah, ils sont explicites et dévoilés, ils sont là même dans ce monde.
Vemeirim bikdusha Torah, mais ils éclairent par leur sainteté et leur lumière. Rak she'enenu, seulement nos yeux. En yicholot lisbol otzem kdushata ve'ora, kasher, où nos yeux ne peuvent pas être supporter la grandeur, la puissance et la kdusha de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde. On est gashmi. Et dans ce monde, il y a plus de difficultés à voir et à dévoiler. La kdusha et la beauté et la puissance de la Torah kdusha. Mais en vérité, c'est la même kdusha que là-haut. La même kdusha que là-haut. Alors on a compris trois choses. Les trois halachot qu'on a dit, mais on a aussi compris quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Oraita et la Torah, ils sont un? C'est quoi le point commun entre Akadosh Baruch Hu et la Torah, qu'on nous a appris ici, le Nefesh HaChaim nous a appris? C'est que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu ne change pas, ni dans les mondes supérieurs, ni dans ce monde, ainsi la Torah, elle ne change pas. C'est la même Kedusha. Ziraton qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux à nous aussi, de voir la beauté de la Torah, afin qu'on puisse mieux l'étudier et qu'on puisse se réjouir de la Torah qu'on étudie et qu'on accomplisse les mitzvot aussi de la Torah. Chazak ou Baruch.